J'ai investi dans 100 entreprises à l'âge de 29 ans, les amis. Ça y est, c'est un passage assez historique pour moi. Je suis content de faire cette vidéo. On va parler de comment ça s'est fait, combien j'ai investi, dans quel type d'industrie, pourquoi déjà 100, comment, enfin bref. On va un petit peu démystifier tout ça parce que je suis bien conscient que tout le monde à 29 ans n'a pas forcément investi dans 100 entreprises. Je vais t'en parler un peu plus en détail pour te donner un petit peu d'inspiration. Il n'y a pas forcément de viande à retirer de ce que je vais te dire dans cette vidéo-là. Ça a plus un but motivationnel et te partager quel a été un petit peu le parcours de la première entreprise jusqu'à la centième. Et qu'est-ce que ça veut dire précisément d'être finalement investisseur actionnaire dans 100 entreprises. Je te parle ici aujourd'hui en direct de Amman, Mascate, la capitale. Je ne sais pas si tu connais cet endroit, si tu es déjà venu. On est aussi au Moyen-Orient. Alors tu le vois, tu le sens pas toi, mais le soleil est en train de me tabasser. Il fait extrêmement chaud, peut-être 35 degrés, 33, 34, 35, quelque chose comme ça. Donc voilà, il fait extrêmement chaud. Il faut savoir qu'il est 14 h actuellement et qu'à cette heure-là, en général, on ne sort pas dehors parce que c'est très compliqué. Tous les locaux vont sortir le soir sur le bord de la plage, dans les parcs, pour se reposer à ce moment-là. Alors, parlons de ce qui nous intéresse. Parlons d'investissement, d'actionnariat, de tout ça. Voilà, peut-être que tu ne me connais pas. Finalement, je vais me présenter assez rapidement. Je m'appelle Raphaël Carteni. Je suis entrepreneur et investisseur depuis maintenant 2014. Et avant ça, j'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat ni l'investissement. Je suis même pas issu d'une famille qui est spécifiquement dans l'investissement. Mais en fait, j'étais étudiant en médecine et au bout de 5 ans, je me suis dit allez c'est bon, stop, il y en a marre. J'ai fait mes premiers stages, j'ai découvert tout ça, j'ai compris que ça allait pas du tout le faire pour moi et que j'allais être malheureux dans ce schéma-là. J'ai découvert l'entrepreneuriat un peu par hasard sur internet, peut-être un petit peu comme toi en regardant cette vidéo par ailleurs, et je me suis dit ah ouais, il y a un autre monde, tu sais, il y a celui des moldus et puis il y a l'autre monde des sorciers. Et je me suis dit moi je vais être un sorcier, je vais découvrir cet autre monde qui m'a l'air quand même beaucoup plus intéressant, où on a beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de possibilités. Bref, ça a l'air beaucoup plus excitant. Et c'est comme ça que j'ai commencé finalement à entreprendre, à investir, puisque évidemment avant d'investir dans des entreprises, il faut quand même de l'argent. C'est peut-être une de tes remarques, une de tes premières remarques de me dire ouais mais Raph, c'est cool, tu me dis qu'aujourd'hui tu as investi dans 100 entreprises, tu es actionnaire de 100 entreprises, mais tu as trouvé où l'argent pour prendre des parts de ces entreprises? Et c'est une très très bonne remarque, parce qu'aujourd'hui tu as deux possibilités. Il y a soit tu crées une entreprise de zéro et parmi ces entreprises, il y a évidemment des entreprises qui m'appartiennent à 100% ou en grande partie. Donc ça c'est la première possibilité, mais évidemment ça demande de l'huile de coude, il va falloir charbonner, il va falloir faire en sorte que tu trouves une idée, que tu la commercialises, un produit, un service, le marketing, la compta, le support client, vendre, enfin tout ça, et tu sais très bien si tu es déjà entrepreneur, c'est évidemment pas un métier facile, hein. Il faut avoir au début la multicasquette. Première possibilité. Et la deuxième, c'est de se dire, moi, je veux pas créer un business, je veux pas créer une entreprise, mais par contre, je veux prendre des parts d'entreprises qui ont une idée, qui ont un produit, qui ont un service, qui ont déjà un chiffre d'affaires, des marges, des bénéfices, de la croissance, et je veux, investir dans cette entreprise, prendre des parts et la regarder croître, idéalement, pour gagner de l'argent dans le futur. Ça, c'est la deuxième possibilité. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange des deux. C'est-à-dire que, évidemment, au début, pour récupérer de l'argent, il faut à un moment le générer d'une façon ou d'une autre. Là encore, une fois, tu as deux choix. Soit le travail salarié, soit l'entrepreneuriat. Via le travail salarié, tu sais tout comme moi, 1000, 5, 2000, 3000 euros par mois, 4000, même 5000, 6000, 7000, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va te permettre de devenir réellement riche et gagner de l'argent, en tout cas beaucoup d'argent. Deuxième possibilité, l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai donc décidé, comme je te l'ai dit. J'ai arrêté mes études de médecine et j'ai créé en fait mon activité sur internet, puisque 2014, c'était pas encore comme en 2022, hein, clairement. En 2014, fallait mettre les mains dans le cambouis, aller chercher les extensions pour avoir un petit pop-up, mettre les mains dans le code. Il n'y avait pas toutes les solutions comme on a aujourd'hui avec Shopify, ClickFunnels, tout qui est intégré avec du drag and drop, tout se fait très très bien, très facilement. Non, il n'y avait pas tout ça, mais c'était quand même déjà un marché extrêmement porteur internet où on sentait qu'il y avait de l'argent, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc j'ai créé mon activité sur internet au début pour aider les étudiants en médecine en fait à réussir leur concours de première année, puisque je l'avais réussi du premier coup. Et ensuite j'ai vendu des produits, je te la fais courte sur cette partie-là, c'est pas ce qui t'intéresse le plus dans cette vidéo. J'en ai parlé dans d'autres vidéos et dans mon livre également, mais en gros voilà, j'ai vendu des produits, des services, et les bénéfices de ces ventes, évidemment j'ai commencé à les investir dans de l'immobilier, dans de la bourse, etc. Enfin, principalement au début de l'immobilier, de la bourse, et ensuite par la suite des entreprises, notamment des startups, et voilà, de la crypto-monnaie, etc. Et en fait c'est comme ça que ça s'est fait doucement mais sûrement. Je vais te faire un petit état des lieux des 100 entreprises, puisqu'en fait on est à 100 tout pile. Là j'ai investi dans la 100e entreprise il y a quelques jours de ça, c'est pour ça que je te fais la vidéo aujourd'hui. Maintenant c'est tout frais, hein, réellement.
Parmi ces entreprises, comment ça s'éclate. En fait, il y a 67 entreprises qui sont des startups. Donc, j'investis beaucoup dans les startups, c'est-à-dire des entreprises qui sont non cotées en bourse, qui sont encore de jeunes entreprises. Et ces startups, elles sont situées un petit peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en Inde, qui sont au Mexique, qui sont au Nigeria, qui sont au Pérou, évidemment aux États-Unis. Il y en a d'autres qui sont au Pakistan, au Bangladesh. On a l'Ouganda, on a le Kenya, on a la Colombie, j'en oublie peut-être certainement, une en Chine, une en Israël. Bref, on a pas mal d'endroits sur la planète où j'ai des startups, parce que je suis tout seul, peut-être pas dans ma tête, mais je suis tout seul à investir. Donc 67 startups, 26 entreprises cotées. Donc cotées en bourse, ça veut dire voilà des actions en bourse, finalement américaines, des actions américaines qui versent des dividendes. Moi, c'est mon créneau là-dessus pour tout ce qui est société cotée en bourse, puisque je veux récolter des dividendes tous les mois. Donc 26 entreprises cotées en bourse, et ensuite il en reste 7 si les maths sont bons. Et le 7, c'est pour les activités immobilières et mes activités en ligne. C'est-à-dire que j'investis également dans l'immobilier en France, et là j'ai des structures type SARL, SC, donc société civile, SCI, société civile immobilière. Ensuite, j'ai mon entreprise également en Estonie pour mon activité en ligne, business internet. Et donc avec tout ça, on est arrivé à 100. Donc en fait, c'est fou parce que en effet, on est en 2022 aujourd'hui, presque 2023, donc le temps passe très très vite. J'ai commencé en 2014, donc ça fait 8 ans, ça fait déjà 8 ans, c'est fou. Quand je fais les maths avec vous, ça me paraît déjà énorme. Et en fait, ça passe vite. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en 2014, je me suis pas dit, bon, bah, évidemment que tu seras actionnaire de 100 entreprises. C'est même limite impossible, toi. Genre, 100 entreprises, c'est beaucoup trop. Genre, c'est pas possible. Et en fait, on y est, toi, aujourd'hui, à l'aube de mes 30 ans. C'est-à-dire que j'ai 29 ans aujourd'hui. J'aurai 30 ans dans un peu plus de 6 mois, dans 8 mois. Je me dis, ça y est, j'ai des parts dans 100 entreprises. Donc, ça veut dire quoi avoir des parts dans 100 entreprises? Tu te poses peut-être également la question, parce que finalement, aujourd'hui, tu vas te dire, ouais, mais si tu as des parts à hauteur de 100 euros dans une boîte qui vaut, je sais pas, des milliards, par exemple, en bourse, voilà, si tu as une action à 30 balles alors que la boîte, elle vaut 50 milliards, bah, c'est nul, entre guillemets. Oui, tu es actionnaire d'une boîte, tu peux dire que tu en as 100 en investissant peut-être que 1000 ou 2000 euros, toi, au final. Donc, non, ça serait ridicule. Alors, évidemment, j'ai pas 100 entreprises, entre guillemets, je suis pas actionnaire de 100 entreprises en ayant des parts à hauteur de seulement 100 euros. Comment ça s'éclate? Pour tout ce qui est immobilier et business, c'est un petit peu différent parce que déjà là, je suis actionnaire quasiment à 100% ou en majorité 50, 25 pour certaines, ça dépend s'il y a eu des associations ou pas sur certaines structures. Mais voilà, j'ai un gros morceau du gâteau puisque c'est de l'investissement immobilier. Donc évidemment, les associés, ce sont des personnes que je connais, ou alors je suis tout seul parce que j'ai monté le business tout seul, notamment pour la partie internet. Donc là, tout m'appartient, c'est très très différent. Pour la partie entreprise cotée en bourse, là, ça peut vraiment aller, c'est assez dispar, c'est-à-dire que j'ai des lignes qui sont à 5 000, 10 000 et j'en ai d'autres qui sont à 70 000 $. Donc, ça veut dire que bah voilà, c'est quand même déjà intéressant quand tu as une ligne sur une seule entreprise, 70 000 $. À l'échelle personnelle, c'est intéressant. Évidemment, à l'échelle de l'entreprise qui est cotée en bourse, si elle vaut, je sais pas, 20, 50, 60 milliards, évidemment, tu es une goutte d'eau encore en tant qu'actionnaire pour cette entreprise cotée en bourse parce que l'entreprise, elle est tellement énorme que tu n'es encore personne. Mais à l'échelle personnelle, bah, si tu as 70 000 $ dans une seule entreprise qui te verse des dividendes à hauteur, je sais pas, de 5%, eh bien, ça veut dire que chaque année, cette entreprise te verse 3 500 $ de dividendes. Donc, toi, c'est énorme. Peut-être que pour toi, c'est 2 mois de salaire. Moi, je les perçois de façon totalement passive sans avoir à travailler tous les ans. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, pour tout ce qui est startup, là, ici, ça va aussi dépendre des startups, parce qu'il y a des startups dans lesquelles je crois plus, d'autres dans lesquelles je crois moins, d'autres pour lesquelles j'ai reparticipé à un deuxième tour de table, puisque tu sais, les startups, tu participes à une levée de fonds, ok, elle grossit la startup et elle va relever des fonds peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard et elle va redemander des fois aux investisseurs historiques s'ils veulent remettre finalement un billet sur la table. Et si les chiffres sont bons, et ben moi, j'hésite pas à soutenir une startup qui continue d'évoluer dans le bon sens, qui a de la croissance et qui continue de me plaire. Donc il y a des startups dans lesquelles j'ai investi sur plusieurs tours de table, c'est déjà arrivé que j'intervienne 2 fois, 3 fois. Et dans ces startups-là, évidemment, j'ai laissé plus de blé. J'ai investi plus de blé qu'une startup pour laquelle j'ai investi qu'une seule fois. Donc, pour les startups, ça va aller généralement de, en grande ligne, c'est généralement quelques milliers, on va dire, de 4 à 10 000 pour faire court. Il y a une startup dans laquelle j'ai donné jusqu'à 50 000 $ parce que vraiment les chiffres sont excellents et que ça grossit vraiment très très bien et que j'ai une très très belle confiance pour cette startup dans le futur. Mais c'est plutôt de l'exception, 50 000 $. Évidemment, donner 50 000 $ à une startup, c'est énorme. J'en suis pas à ce niveau-là. J'espère un jour, Inch'Allah comme ils disent ici. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc c'est plutôt de quelques milliers, on va dire entre 4 et 10 000 pour tirer les traits par startup, ce qui est déjà très très bien parce qu'encore une fois les startups ça reste relativement risqué. Ok,
Donc voilà pour faire l'état des lieux. Tout ça pour répondre à la question finalement initiale qui était de oui, non, j'ai pas mis 100 euros par entreprise et donc j'ai pas investi finalement que 10 000 dollars ou 1000, 2000, 5000, j'en sais rien, par en tout. Voilà, ok. Donc voilà les amis, en tout cas ce que ça m'a fait comprendre tout ça, c'est que ça va vite, ça va très très vite, c'est-à-dire qu'on peut très rapidement détenir beaucoup d'actifs. Je pensais pas franchement dans ma vie pouvoir dire qu'un jour je serais actionnaire de 100 entreprises. Je me rends compte aussi que la diversification est ultra importante. Je m'en suis rendu compte en le faisant parce qu'en fait aujourd'hui j'ai pas que des boîtes en France parce que je suis né en France, j'ai des boîtes dans le monde entier. Comme je te l'ai dit, partout où je vais aujourd'hui dans le monde quasiment, je gagne. Je sais qu'il y a des gens qui vont bosser dans ces pays-là pour mes intérêts et pour me faire gagner de l'argent parce que si on parle des entreprises qui sont cotées en bourse, évidemment elles sont implémentées dans énormément de pays. On va faire un exemple très très simple. Si tu es actionnaire aujourd'hui de McDo, que tu as mis 100 000 dollars dans McDo, tu vois dans quasiment pas tous les pays du monde, mais dans beaucoup de pays du monde, tu sais qu'il y a des salariés locaux qui bossent tous les jours pour vendre des Big Mac et donc ils te font gagner de l'argent. Pour les startups, c'est pareil. Je t'ai cité énormément de pays. Je peux ouvrir sur mon ordinateur ici très rapidement mon fichier de suivi, mes entreprises, de mes startups et je suis encore une fois positionné dans 16 pays. Donc il y a le Brésil, je te l'ai pas dit tout à l'heure, le Bangladesh, Pérou, Kenya, Singapour, Canada, Israël, Mexico, Nigeria, Pakistan, Vietnam, Inde, États-Unis. Je sais plus ce que je t'ai pas encore dit, mais bref, vraiment pas mal de pays. Donc dans tous ces pays, tous les jours, il y a des centaines et des centaines et des centaines de pays qui se lèvent pour charbonner, pour développer cette startup et in fine me faire gagner de l'argent. Donc en fait, j'ai compris à quel point la diversification est importante parce que quand tu es en Inde et que ça dort, aux États-Unis, ça se lève et ça va travailler. Donc en fait, il y a même plus de nuit. C'est-à-dire que H24, peu importe, dans le globe, il y a quelqu'un qui travaille pour toi et tes intérêts parce que tu as investi dans ces boîtes-là et que tu as donné du blé à ces boîtes-là pour qu'elles puissent se développer. Donc ça, c'est extrêmement puissant et je l'ai compris en décuplant tout ça. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre également? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que ça allait très très vite. Je t'ai dit que la diversification était très importante. Je voulais te dire un troisième point qui m'échappe. Exactement. Le troisième point, c'est que voilà, il suffit de penser un petit peu. Le troisième point, c'est que finalement, je me rends compte que c'est la détention d'entreprise qui va réellement te rendre riche. Je le savais déjà un petit peu au début, je l'avais déjà entendu plusieurs fois, je l'avais lu dans les livres, etc., etc. Mais en le faisant, encore une fois, c'est là où on apprend le plus. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment là où on apprend le plus en étant sur le terrain. C'est que je me suis rendu compte que vraiment on est riche quand on a des entreprises. C'est-à-dire que quand je compare ce que j'ai en part d'entreprise et ce que j'ai en perso, moi, Raphaël Cartani, je me rends compte que j'ai presque rien en tant que Raphaël Cartani. En fait, si je regarde aujourd'hui mon compte courant, c'est, je pense, une blague. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'imaginer que j'ai peut-être beaucoup d'argent sur mes comptes courants. Et en fait, non, j'ai très très peu sur mes comptes courants. J'ai vraiment ce qu'il me faut pour, en fait, vivre au quotidien. Parce que, en fait, quand tu as des entreprises, premièrement, tu peux faire des charges sur tes entreprises qui vont potentiellement venir rentrer dans tes intérêts de la vie de tous les jours. Parce que, notamment, quand tu as une activité sur Internet, eh bien, tu peux faire passer certaines charges. Et parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt d'avoir des choses en perso. En fait, la meilleure protection, c'est d'avoir des parts. Parce que quand tu as des parts, entre guillemets, ça t'ajoute une certaine protection vis-à-vis de plein de gens qui peuvent vouloir te prendre tout ce que tu as. Donc, l'idée, c'est que les riches, encore une fois, peut-être que c'est la première fois que tu l'entends, mais les riches ont des entreprises, mais n'ont pas du cash sur leur compte courant, ou en tout cas que très très peu. Et je pense que tu peux questionner des gens que tu connais qui sont potentiellement riches et leur demander est-ce que tu as plus de choses sur tes comptes courants ou dans des parts d'entreprise, dans des investissements, dans des actifs, et ils te répondront exactement la même chose. Donc voilà les amis, on est à 100 entreprises à 29 ans. Je sais pas quand est-ce qu'on passera le cap des 200, mais je peux déjà savoir avec certitude que ça arrivera un jour ou l'autre, parce qu'en fait, une fois que tu commences à gagner plein d'argent, il y a un truc qui fait que cet argent, tu peux pas le laisser traîner. Comme je te l'ai dit, il y a un moment ou un autre, l'argent, il faut le réinvestir sans cesse parce que le laisser traîner sur des comptes, ça ne sert à rien, ça perd de l'argent, ça perd de la valeur, pardon, et ça ne produit rien. Donc il faut le faire travailler. Il y a plein de gens qui ont besoin d'argent pour développer des solutions. Donc il faut aller donner de l'argent à ces gens-là, notamment plein de startups dans le monde entier. Et donc je sais qu'à un moment ou à l'autre, on va arriver à 200 boîtes, 300 boîtes, peut-être même 500 boîtes. Je sais pas avec combien de boîtes j'ai terminé ma vie, parce que le but c'est que j'en ai 100 aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a certaines startups qui vont être revendues, donc je vais peut-être descendre à 90. Cet argent issu des startups qui vont être revendues, qui auront vécu un événement d'équité, un exit comme on dit, vont me faire gagner beaucoup d'argent, on l'espère en tout cas. Ce blé-là, enfin, je le réinvestisse ailleurs, dans d'autres choses, peut-être de l'immobilier, peut-être des actions cotées, bref, on ne sait pas encore, on verra au moment où ça arrivera. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a énormément d'opportunités, qu'il y a énormément de boîtes auxquelles donner de l'argent, et que en fait, une fois que tu as commencé à enchaîner ce cercle vertueux d'investissement dans les entreprises, en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà les amis, je ne sais pas si ça t'a inspiré, dis-le-moi en tout cas dans les commentaires si ça a pu te donner un petit peu d'inspiration, mais l'idée elle est là à retenir vraiment diversification dans plusieurs boîtes, plusieurs entreprises et à l'international.
de façon à ce que si en Inde ça se passe mal, il y a le Mexique, si au Mexique ça se passe mal, il y a le Nigeria, etc., etc. Et tu n'as encore une fois pas tous tes œufs dans le même panier. N'hésite pas à me poser ta question dans les commentaires. S'il y a quoi que ce soit que tu n'as pas compris, si tu as la moindre question, la moindre curiosité, lis bien la barre de description, puisque que ce soit pour l'investissement dans les startups comme je te l'ai cité, ou dans des entreprises cotées en bourse via des actions à dividendes, je peux t'aider à 100% là-dessus. C'est justement une des parties de mes activités en ligne sur Internet. Donc lis bien la barre de description, il y a toutes les ressources qu'il te faut, du club d'investissement, du livre, du séminaire, de l'information vidéo, du service mensuel, il y a tout ce qu'il te faut. Voilà, je te dis à très vite, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis ciao ciao.